Quand on regarde un gratte-ciel, c'est facile de se demander comment des milliers de pièces peuvent s'emboîter aussi parfaitement. Eh bien, une bonne partie de cette magie, aujourd'hui, elle tient en 3 lettres. BIM pour modélisation des informations du bâtiment. C'est une technologie qui est en train de complètement transformer la façon dont on imagine et construit notre monde. Et c'est de ça dont on va parler. C'est un peu comme si on essayait de monter un meuble hyper complexe, mais juste avec des instructions en 2D. Imaginez maintenant la même chose, mais pour un immeuble de 30 étages. C'est un peu fou, mais pendant des siècles, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et bien sûr, c'était un système qui laissait la porte ouverte à plein d'erreurs d'interprétation, à des conflits qu'on ne voyait même pas venir entre les différents corps de métier. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir pourquoi les bons vieux plans en papier, ils avaient leurs limites. Ensuite, on plongera dans la révolution BIM. On verra ses super pouvoirs, si on peut dire, puis comment on la met en œuvre concrètement. Et pour finir, on regardera un peu vers l'avenir, un avenir assez fascinant. Ok, c'est parti. Pour bien saisir l'impact du BIM, il faut d'abord revenir à la source du problème. On va donc commencer par là, l'impasse du plan traditionnel, les fameuses limites des lignes sur le papier. Le truc avec les plans traditionnels, c'est que tout était cloisonné. L'architecte avait son plan, le plombier avait le sien, l'électricien pareil. C'était un peu comme lire un livre où chaque personnage a son propre chapitre, mais impossible de voir comment leurs histoires s'entrecroisent avant la fin. On n'avait jamais la vue d'ensemble. Et bien sûr, ces problèmes, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. C'est un véritable effet domino. Une petite erreur d'interprétation sur un plan, et hop, on se retrouve avec un conflit entre une canalisation et une gaine électrique. Le pire, c'est que ce genre de bourde, on la découvrait souvent sur le chantier. Et là, bonjour les retards et les coûts qui explosent. Forcément, face à tous ces défis, il fallait une vraie révolution. Et cette révolution, elle est arrivée sous la forme d'un changement complètement de mentalité, le BIM, la modélisation des informations du bâtiment. Alors attention, le BIM ce n'est pas juste une jolie maquette 3D, pas du tout, c'est bien plus que ça. C'est un véritable jumeau numérique du bâtiment. Chaque élément, un mur, une fenêtre, un simple tuyau, contient une mine d'informations. De quel matériau il est fait, combien il coûte, quand il doit être installé. C'est vraiment un modèle vivant, un modèle intelligent. La différence, elle est là. Elle est fondamentale. On passe d'un puzzle avec des pièces éparpillées un peu partout à une maquette unique, centralisée, interactive, où le moindre changement est visible par tout le monde en temps réel. En gros, on passe du chacun pour soi à la collaboration totale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, quels sont les avantages de cette approche? Qu'est-ce que ça change vraiment sur le terrain? Eh bien, ce chiffre est assez parlant. Avec le BIM, on peut réduire les conflits de conception de plus de la moitié. Et ça avant même d'avoir posé la première brique. Ça veut dire, concrètement, beaucoup moins de problèmes, moins de retard et un budget bien mieux maîtrisé. La question c'est, comment ça marche? Le secret, c'est ce qu'on appelle la détection des interférences. C'est un peu le super pouvoir du BIM. Le logiciel va scanner la maquette et signaler automatiquement tous les problèmes potentiels. Par exemple, il va dire « Attention, ici, ce tuyau de plomberie passe en plein milieu d'une poutre porteuse ». C'est un peu comme si on avait des lunettes à rayons X pour voir le futur du bâtiment. Et ça se traduit en économie bien réelle, de l'ordre de 15 à 25%. Cet argent, il ne sort pas d'un chapeau. Il vient d'une meilleure planification, de moins de gaspillage de matériaux et surtout d'une diminution énorme des reprises sur le chantier qui coûtent toujours une fortune. La clé de cette efficacité, c'est que le modèle BIM ne finit pas à la poubelle une fois le bâtiment livré. Pas du tout. C'est un document qui reste vivant. Il va suivre le bâtiment tout au long de sa vie, de la conception jusqu'à son exploitation et même sa maintenance, des dizaines d'années plus tard. Ok, la théorie est super séduisante, mais dans la vraie vie, comment on met ça en place? Allez, passons de la théorie à la pratique. Parce que, évidemment, une bonne mise en place du BIM, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut un cadre, des normes, des plans bien précis et les bons outils. Et un des points absolument cruciaux, ce sont les normes internationales, comme cette fameuse norme ISO 19160. En gros, ça crée un langage numérique commun. Grâce à ça, une équipe d'architectes à Paris et une équipe d'ingénieurs à Tokyo peuvent bosser ensemble sur le même projet, sans aucun problème. Pour que ça marche, tout projet BIM doit commencer avec une feuille de route super claire. C'est ce qu'on appelle le plan d'exécution BIM. Ce document, il définit simplement qui fait quoi, quand et comment. Comme ça, tout le monde est sur la même longueur d'onde dès le départ. Mais attention, même avec le meilleur plan du monde, on peut tomber dans certains pièges. Il faut faire gaffe à ne pas surmodéliser, c'est-à-dire passer un temps fou sur des détails qui n'ont aucune importance. Il faut aussi bien former les équipes, sinon c'est le meilleur moyen de faire capoter tout le projet. Et bien sûr, pour faire tout ça, il faut des outils. C'est un peu comme une boîte à outils numérique. Il y a tout un écosystème de logiciels. Certains, comme Revit, sont parfaits pour la conception pure. D'autres, comme Navisworks, sont faits pour la coordination du projet. Chacun a son rôle, un peu comme les différents pinceaux d'un peintre, pour que l'œuvre finale soit réussie. Maintenant que cette base est bien en place, le BIM ne s'arrête pas là.
En fait, il est en train de paver la voie pour la toute prochaine génération de technologies dans la construction. Et là, on entre presque dans la science-fiction avec ce qu'on appelle la conception générative. Ici, ce sont des intelligences artificielles qui vont explorer des milliers, voire des millions de variations de design pour trouver la solution optimale, que ce soit en termes de durabilité, d'espace ou de structure. C'est une collaboration entre l'humain et la machine pour repousser les limites de l'architecture. Et c'est le BIM qui est la colonne vertébrale numérique de toutes ces innovations. L'impression 3D de béton, la surveillance par drone. Prenons la réalité augmentée par exemple. Un technicien sur le chantier pointe sa tablette vers un mur brut, et hop, il voit en surimpression exactement où passent les tuyaux et les câbles. Tout ça grâce aux données du modèle BIM. C'est juste incroyable. Cette question, elle nous pousse vraiment à voir plus loin. Parce qu'au fond, si on peut créer le jumeau numérique parfait d'un bâtiment, qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil pour une ville entière ? Et c'est là qu'on comprend que le BIM, ce n'est pas juste une histoire de construire de meilleurs bâtiments. C'est une histoire de construire de meilleures villes. Un environnement plus intelligent, plus durable pour nous tous.